C'est pas ça. C'est pas ça. Dans l'exercice 1, on demandait de faire quoi? On vous a tracé une fonction comme ça. Je crois, une fonction comme ça. Et il y avait comme ça. Et il y avait 3 points qui étaient indiqués. Je ne vais pas les points. Je vous donne des indications. Supposons que ici on avait écrit que on a ça. Et le sujet vous a dit que la fonction là, c'est une fonction qui est cubique. Ax carré plus bx plus cx plus et ainsi de suite, avec le cube sur sa table. Le piège qui est là, c'est comme vous a dit que sur le graphe-ci, les points qu'on a donnés qui sont sur l'axe des axes, ça sont les vrais points qui sont exacts sur la fonction là. Mais malheureusement, ce que cela vous a dit à plus d'aide, c'est qu'il faut prendre les points là, mettre dans la formule de la fonction et résoudre le système. C'est ce que presque tout le monde a fait, c'est ça, non? Non, c'est pas ce qu'il fallait faire. Le point ici, ça veut dire quoi? La même chose que vous avez compris là, c'est ce que ça veut dire. Mais le problème, c'est comment utiliser ça. C'est là-bas que vous avez le problème. Quand vous avez une fonction f de x, et on vous a donné un point où on vous dit que f de x est égal à 0, ça veut dire quoi pour la fonction aussi? Que la fonction là, c'est x moins le a là, fois quelque chose là. On dit qu'en quoi ce point c'est 0, donc aussi il y a aussi x moins b dans la fonction là. On dit qu'à ce point il y a aussi 0, donc il y a aussi x moins c dans la fonction là. On est d'accord? Et si on multiplie ça fois ça, il y a déjà x cube dedans. Donc c'est déjà la fonction cubique qu'on vous a demandé là. Il manque seulement un coefficient ici là. Donc, voilà où le problème a commencé. La fonction qu'on vous a donnée, c'est 1d fois x moins ce qui était ici, fois x moins ce qui était là-bas, fois x moins ce qui était ici. Et la seule chose que vous ne connaissez pas dans la fonction là, c'est le coefficient qui est ici. Est-ce que j'ai expliqué quelque chose que je ne parle ici? Maintenant, on a demandé la surface qui est entre le graphe de la fonction et l'axe des abscisses. C'est où? C'est ça, non? Et ça, c'est ça, non? Jusqu'ici, s'il y a quelque chose qu'on ne peut pas faire. Non. On trouve la surface là comme ça. Comment? L'air est égal à quoi? L'intégrale de A à B. C'est vous-même qui venez de dire. C'est f de x ou dx. Mais ici, f est négatif, mais l'air doit être moins. C'est tout. Or, la fonction f de x, c'est ça qui est écrit ici. C'est ça avec la constante ici. On est d'accord? Donc l'intégrale là qui va être ici, ce sera le d là qui va sortir. Il sera toujours constant. Dans l'intégrale, c'est dans l'intégrale, le d là va sortir. Et puis, ce sera un facteur à l'intégrale de a à b. X moins a fois x moins b, x moins c, dx moins l'intégrale de b à c, x moins a fois x moins b, fois x moins c, dx. Et tout ça, là, quand vous allez intégrer ça, c'est une constante qu'on va appeler
bêta. On connaît ça, on connaît tout ça. C'est comme ça. Donc, l'air, comme vous l'avez demandé, c'est un nombre qu'on connaît multiplié par la constante d. Donc, votre solution que vous avez obtenue ici, c'est d fois bêta. Et la question était de dire quoi? On a dit que l'air, là, comme vous avez donné là, a une distribution. C'est ça? On a dit que l'air, la distribution de l'air, c'est-à-dire f de x. La définition de f de x pour une r, pour une variable, c'est quoi? On a écrit un peu ces probabilités pour que z soit inférieur à x. C'est ça, non? On est d'accord? Et z, c'est quoi? C'est l'air là qu'on vient de calculer, c'est quoi? D fois bêta. C'est probabilité pour que d fois bêta soit inférieur ou égal à x. N égale, et on a donné ça. On a dit que c'est 1 moins exponentielle moins x. Ce qui veut dire quoi? Que la probabilité pour que d soit inférieur ou égal à x sur bêta, parce que bêta là c'est un nombre, vous avez calculé ça. Et d c'est quoi? C'est la constante, c'est le coefficient. On n'a pas compris où est le problème. Le d là c'est le coefficient de x cube. Et c'est ça qu'on a demandé. Quelle est la probabilité pour le coefficient de x cube? La distribution du coefficient de x cube, c'est ça. J'ai déjà fait quelque chose que vous n'avez pas regardé. C'est ça le coefficient de x cube. Si vous prenez la fonction qui est écrite là, vous développez le coefficient de x cube, c'est ça. Votre question était donc de trouver la probabilité pour que d soit inférieur ou égal à quelque chose. C'est ça qu'on vient de trouver la probabilité pour que d soit inférieur ou égal à x sur bêta est égal à 1 moins e puissance moins x. Et x puissance moins x, ça c'est quoi? Ici on a x sur bêta, moins x, ça c'est moins x sur le bêta là, fois bêta. Donc si on change ça, on dit probabilité pour que d soit inférieur ou égal à y, ça doit être 1 moins e puissance moins bêta y. C'est tout. Allez, la solution de l'exercice. Le bêta, vous connaissez, vous avez calculé, c'est l'intégrale à cause de bêta. Is there anything there that is beyond what you guys know? That's what it is. Vous avez juste eu peur de l'exercice. Ça, le on vous a pas dit la fonction de chapeau là. You don't know what the cumulative distribution function is. They don't find that. She's saying that even in the French system, they don't have. Pourtant, c'est comme ça qu'on appelle. Vous avez appelé ça comment dans votre cours? Fonction de répartition. Donc, en terminant, vous avez fait le cours, on ne vous a jamais parlé de fonction de répartition. À notre temps, on nous apprenait ça en premier. Je sais très bien. Même avec ça, on ne peut pas vous faire le cours de probabilité sans vous parler de la fonction de répartition. Parce que c'est ce qui permet de calculer les probabilités. Tu ne peux pas calculer les probabilités sans connaître la fonction de répartition. Dès qu'on a introduit ça dans le cours, après on a commencé à vous parler des distributions qu'on connaît. On a dit binomial, Bernoulli, tout ça, et vous avez oublié les définitions qu'on a d'abord données. Binomial. Non, come on. Please, for those who were in the English system, you never thought about the binomial distribution?
binomial. They say that they never heard about the binomial. C'est eux qui perdent. So if I ask a question on that, you will. So I'm lucky I didn't ask. But in any case, we used to have that. En second, sinon en premier, pas second. Et même les gens de la A faisaient ça. Oui, on faisait. Les gens de la A en terminale A faisaient ça. Let go, please. Ça, c'est le problème 1 qui était numéro 6 pour les gars qui ont fait en français. Maintenant, le problème numéro 2, vous avez dit que le problème, c'est quoi? Le problème numéro 2, qui a fait le problème numéro 2 jusqu'à finir? La question numéro 2, c'était là où il y avait un graphe avec les cases et on marchait tout ça avec les probabilités. Merci ma chérie. Je vous donne juste une idée de ce que le problème numéro 2 a dit. Le problème numéro 2 vous a dit, on a une grille comme ceci, et puis on va marcher sur cette grille-là. 1, 2, 3, 4, 5. Et sur cette grille-là, il y a des points que si on arrive à ces points-là, on a un bénéfice qu'on reçoit. Et à la fin, et le problème est conçu de cette façon que quel que soit le point où tu commences, tu vas finir au point B ici. Quels que soient les choix que tu fais pour marcher, tu vas finir ici. Et si tu finis ici, tu obtiens 2 points. Tout le monde obtient les 2 points là. Parce que tout le monde arrive là. Sauf qu'il y a des gens qui marchent et ils passent par ici. S'il passe par ce point, il a obtenu, c'était 1 point. S'il passe par ici, il obtient 1 point. Et puis on vous a mis 1 point ici, et on n'a pas mis les points sur ça. Vous devez vous poser la question, ça, pourquoi on a mis le point là, et on n'a pas mis les points sur ça. C'est une indication pour vous de comprendre que ce point-là est un point crucial dans le problème que vous êtes en train de résoudre. Que quand quelqu'un passe par là-bas, il y a quelque chose qui doit se passer. À part ça, on avait dit, si tu arrives ici, tu as au point C, tu as 3 points. Et puis, il y avait le gaz ici, c'est ça. Sur la même ligne que voilà, ici. Et si tu arrives aussi, tu perds 2 points. Tu as moins 2 si tu arrives ici. Voilà le truc. Et puis ici, on a le point A. Et on dit donc, chacun marche donc jusqu'à arriver là. Et quand tu marches jusqu'à arriver là-bas, tu obtiens un certain nombre de points qu'on a appelé donc le reward. C'est la somme de tous les points obtenus pour quitter d'ici à là. Et il faut trouver donc l'espérance mathématique de cette somme de points-là. Ce qui veut dire quoi? Que si on met là-bas à ce point et il se déplace jusqu'à arriver là-bas, on met un autre, il se déplace jusqu'à arriver là-bas de façon, n'importe quelle façon choisie, ça marche ici, jusqu'à arriver là-bas. En général, si on calcule la moyenne pour tout le monde avec tous les chemins qui sont là-bas dedans, quelle doit être la moyenne de la somme des points qui vont obtenir ça la question. Déjà, il faut commencer à comprendre par là-bas. Quand tu loupes bien là-bas, le reste ne sert plus à rien. Donc, pour répondre à la question, premièrement, déjà, quelle est la première chose qu'il faut faire?
Pourquoi tu veux trouver les différents chemins? Pour trouver quoi? La somme. Voilà. Vous connaissez, si on vous met tous ensemble, vous allez donner la réponse avant moi. Donc, on cherche les chemins pour trouver la somme sur chaque chemin. Donc, en fait, ce qu'on cherche, c'est quoi? Les différentes sommes qu'on peut obtenir. Non? Ça se passe comment? Tu prends seulement les lignes qui arrivent là-bas et tu trouves ce que tu trouves. Si je passe comme ça, et j'arrive à voilà, ça fait 3 moins 2 plus 3, ça fait 3 points. Si je n'arrive pas ici, je n'ai pas les 3 points ici. Si je n'arrive pas ici, je viens jusqu'ici et puis je passe, j'arrive là-bas, j'obtiens 0. Parce qu'il va y avoir 2 points et puis on va soustraire et puis on va ajouter 2. Si je viens, je ne passe pas par ici, je ne vais pas perdre les 2 points ici. Donc si je continue ici et j'arrive là-bas, je vais 2 points. Donc si je traverse tout, je fuis partout là et je viens rentrer ici, j'entre, je sors là. Il y a des monsieur. Ici, non? Et lui, il dit, j'entre ici, je sors là. Je ne passe pas par lui. Si j'entre ici, je fuis le petit, je fuis l'autre là, je viens ici là, j'entre. Je prends que les 2 points qui ici. Donc sur tout mon chemin, je ne gagne rien jusqu'à ce que j'arrive. C'est quand j'arrive que j'ai bien. Ensuite, je peux quitter d'ici. Si je touche le point ici, avant d'arriver là, je vais avoir le choix. Donc il y a 2 façons d'avoir le choix. Passer par ici, ou bien passer par. Voilà. Voilà les différentes, toutes les différentes valeurs qui sont là. Pour commencer là-bas. Donc ce qu'il vous faut, c'est la probabilité d'obtenir 3 multiplié par 3, plus la probabilité d'obtenir 2 multiplié par 2, plus probabilité d'obtenir 0 multiplié par 0. Comme c'est 0, on n'a pas plus besoin. Donc ce que vous allez faire dans votre là, c'est trouver la probabilité de trouver la probabilité de question et en fait, pour addition. Est-ce que j'ai écrit déjà quelque chose que vous ne connaissez pas? Hein? Pas compris. J'ai dit bien, je suis trop sage, donc je dis que ma mère écrit ce qu'elle veut. Non, c'est pas nécessaire. Je cours plus vite que ma mère. Est-ce que jusqu'ici j'ai déjà écrit quelque chose que vous n'êtes pas censé connaître? Non, mais ça, si tu demandes ça, c'est que tu n'as pas encore compris pourquoi ici. Donc, ce n'est pas la réponse, c'est quoi? Le problème, c'est comment se mettre sur le chemin pour trouver la réponse là. C'est ça le plus important. Une fois qu'on est ici, vous comprenez, vous avez compris que, ok, voilà en réalité ce qu'il me fallait faire. Il me fallait identifier les valeurs et maintenant trouver la valeur sur chaque valeur et additionner. C'est déjà bon. Si tu arrives jusqu'à m'écrire la formule, si tu as écrit comme ça, tu as même la moitié des points. Parce que c'est le raisonnement là qui amène jusque-là qui est le plus important. Le reste, après ça, maintenant, c'est comment tu calcules. Maintenant, on a répondu que c'est bon. On est d'accord. On a 2, on a 3. La question maintenant, comment trouver? Quelle est la probabilité d'avoir 3? Quelle est la probabilité d'avoir 2? On fait croisement. Vous rentrez maintenant dans le problème. Le problème vous a dit quoi? Chaque fois qu'il est possible de monter ou aller à droite, la probabilité de monter c'est P. S'il y a une seule opportunité, on monte seulement, on ne réfléchit pas. S'il y a une seule opportunité d'aller à droite, on va seulement à droite, on ne réfléchit pas. Ça veut dire quoi? Que si je marche jusqu'à arriver ici, je ne réfléchis plus, j'arrive, je sais que je vais arriver ici. Si je marche jusqu'à arriver à ce point, je ne réfléchis plus, je monte directement. On est d'accord? Donc, le truc, c'est pour avoir 3, il faut trouver la probabilité d'arriver jusqu'à ce point. Parce que quand j'arrive, et la seule façon d'arriver jusqu'à ce point, c'est quoi? Aller à droite, à droite, à droite, à droite, à droite, et je suis ici. Et comment? Quelle est la probabilité d'aller à droite ici? Aller à droite, c'est très P. Donc c'est P, P ici. Et là. Ensuite, combien de P? À droite sera quoi?
fois 5P. Donc, c'est un P puissance 5. Et pourquoi P puissance 5? Là, tu fais un pas. Et on n'a pas dit que la probabilité que tu as marché pour aller, ça influence ton choix. La seule chose qui influence ton choix, c'est s'il y a deux options. S'il y a deux options, alors tu as la probabilité d'aller à droite. Donc, tu fais un pas P, tu fais l'autre pas fois P, tu fais l'autre pas fois P, 5 fois. Donc, la probabilité d'arriver à ce point, c'est P puissance 5. Et c'est ça qui va être multiplié par 3. Parce que quand tu arrives ici, tu vas arriver là-bas avec 3 points. Plus la deuxième option d'avoir 3, c'est d'arriver à ce point. Une fois que tu arrives ici, tu vas arriver là et tu auras 3. Donc, il nous faut trouver la probabilité d'arriver à ce point. Pour trouver la somme qu'il faut arriver là pour avoir, pour finir avec 3. Comment j'arrive ici? C'est toutes les options ici. C'est-à-dire ça et ça. Tous les chemins qui sont à l'intérieur du rectangle-ci sont les chemins qui mènent à 1. D'accord? Est-ce qu'il y a déjà quelque chose qui est au-dessus du niveau du terminal? Combien de chemins y a-t-il à l'intérieur de ce rectangle? Ça aussi, on vous a appris ça. Une fois que vous avez trouvé les chemins là, c'est terminé, vous avez la réponse du problème. D'accord. Si je monte juste ici, c'est quelle probabilité? 1 moins P, 1 moins P, 1 moins P, je suis ici. Et qu'est-ce qui se passe? J'arrive obligatoirement. Il n'y a pas de P là. Quand je monte 1, 2, 3, j'arrive ici, qu'est-ce que je fais? Je pars obligatoirement juste ici. Donc ça va faire 1 moins P fois 1 moins P fois 1 moins P. C'est tout. Il n'y a plus d'autre chose. Le reste c'est 1. Et on arrive avec 3. Donc ce sera 1 moins P puissance 3. Si je passe par ici. Plus. Qu'est-ce qui va se passer d'autre? Si j'arrive ici, à ce point, sans passer par là, donc maintenant je vais vous ignorer ça parce que je ne veux plus passer par ce point-ci. Le seul truc, quand j'arrive ici, j'entre avec 3 points. Mais si je ne passe pas par ce point-ci, je peux monter comme ça, arriver, je peux faire les zigzags à l'intérieur et arriver ici. Et puis dès que j'arrive ici, qu'est-ce qui se passe? Directement, j'ai 3 points. Mais en coupant le lien, si j'empêche de monter avant de partir, maintenant ce qu'il me faut, c'est trouver tous les chemins qui ne passent pas par là-bas et qui arrivent ici en passant par là. Quels sont ces chemins? C'est ça, non? C'est combien? 3. Et puis, chacun des 3 va monter. Et les 3 là, c'est quoi? C'est monter 2 fois et aller à droite 1 fois. Donc, ce sera monter 2 fois, c'est 1 moins P au carré. Aller à droite 1 fois, c'est P. Et puis, monter 1 moins P. Et il y a combien de chemins comme ça? On a compris c'était 3. Pourquoi on multiplie par 3? Parce que chacun de ces chemins a sa probabilité. Ils sont distincts, non? Vous avez appris que la probabilité de l'union, c'est la somme lorsque les éléments sont distincts. Vous avez appris ça. C'est ça qui donne le 3 fois là. Quand on additionne sur les différents chemins qu'on a traversés pour arriver. Ah oui, ok. Hein? Is there something here that you didn't know? Maintenant, une fois que tu as traversé le point-ci, on a décidé, on a vu comment il faut faire, on enlève aussi le point-ci. On veut maintenant voir comment on va arriver à ce point. Alors il faut nous savoir, on est là, il nous reste le bloc, ça fait le bloc ciment. Et puis on monte. Combien de chemins il y a dans le bloc là?
fois de plus. Je monte, j'arrive, je monte, j'arrive, ça fait 2. Je monte, et puis j'arrive, ça fait 3. Je vais là, et puis j'arrive, 4. Je vais là, et puis 5. Je vais là, 6. Donc j'ai donc 6 chemins pour arriver ici et puis monter. Ça fait donc 6 pour arriver. Et chacun des 6 pour arriver, c'est aller à droite 2 fois et monter 2 fois. Donc 1 moins P au carré, V au carré, ensuite 1 moins P et multiplié par les 6 chemins qu'il faut pour arriver là. Et maintenant tu enlèves et quand tu enlèves, tu vois qu'il y a encore un moyen d'arriver avec toi, c'est que tu passes sur le bloc, si tu arrives ici et puis tu montes, tu vas arriver avec toi. On fait comment? Là, je suis en train de vous donner la solution la plus facile, où on ne tue aucune formule. Et il y a une solution pour écrire une formule, qui est aussi quelque chose qu'on vous a appris. Mais si je veux commencer l'autre part, vous allez me dire que non, les francophones avaient fait l'autre ici, les anglophones n'avaient pas fait l'autre là. C'est pour ça que je vais dans la partie la plus élémentaire où vous allez reconnaître que non, on peut faire comme ça. On peut compter aussi ici. Il y a une autre formule qu'on a pu faire, c'est le nombrement. Vous n'avez pas appris le nombrement en classe. Voilà. Comment classer les objets? On vous a appris ça. Avec répétition, sans répétition, tout ça. Il y a la formule que j'écris ici, là, en 1 seconde. Je vais compter tous les trucs qu'on compte à la main. Je ne vais pas passer sur les lignes pour trouver. On va écrire la formule, ça sort. Mais je préfère ne pas écrire ça parce que on va dire non. Ici, tu vas aussi compter que, ok, combien de chemins il y a à l'intérieur ici? Dans le bloc de 3 fois 2. La formule dit ceci. Comme ils disent, on va choisir les deux pas qu'on va faire vers la droite. Puis pour arriver ici, il faut faire 2 pas vers le haut et 3 pas vers la gauche. Pas la droite, pardon. Et en tout, il faut faire combien de pas pour arriver ici? 5 pas. 2 en montant et 3. Et 3 en allant à droite. Et pour trouver le nombre de chemins qui est ici, c'est équivalent à trouver les pas qu'il faut faire en montant. Quels sont les pas parmi les 5 qui doivent être en montant? C'est combinaison de 2 pas parmi les 5. Choisis les 2 pas pour monter. C'est bon? Donc là, je vais plus passer par les termes. Vous savez, vous comprenez qu'il y a des combinaisons. Voilà. Et ça va faire 5 fois 4 divisé par 2, ça fait 10. Voilà. Donc ça va faire plus 10. Et puis tu vas faire 1 moins P au carré, parce que tu vas monter 2 fois. Et tu vas faire P au cube, parce que tu dois aller à droite 3 fois. Et puis tu vas multiplier encore par 1 moins P pour monter. Voilà. Et là, tu vas arriver là, tu auras 3 points. Et tu vas faire ça maintenant. Non, on ne peut plus avoir 3 points là. Parce qu'il y a un facile. Hein? Voilà, on ne peut plus avoir 3 points en haut ici. Donc, tu as trouvé, voilà donc toute la probabilité d'avoir 3 points en passant par le point là. Et c'est ça, c'est cette probabilité-là que tu dois multiplier par rho en plus ça fois rho. Tu as la probabilité d'avoir 3 points. Et maintenant, quelle est la probabilité d'avoir 2? Tu réfléchis, tu dis, pour avoir 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois passer par ce point-ci et ne pas entrer là. Mais si j'entre ici, j'ai moins 2 et puis j'ai 2, ça fait 0. Donc, c'est la probabilité de traverser jusqu'à arriver ici et puis il y a combien de pas vers la droite? 1, 2, 3, 4, et puis 1, 2,
4 plus 2, 6. Donc ça fait factoriel 6 du factoriel 2. C'est tout. Ça fait tous les chemins qu'il te faut pour arriver ici. Et maintenant, la probabilité c'est quoi? 2 fois vers le haut, 1 moins p au carré, 4 fois vers la droite, p puissance 4 ensuite, fois 1 moins b. Et une fois que tu es ici, tu es forcé d'arriver là. C'est tout. Puis tu multiplies par la b et c'est terminé le problème de l'autre. Vous n'avez pas eu besoin de quelque chose qui est au-dessus de la terminale. Very cool. But that's why I said that's what we do. L'exercice numéro 3. Ça aussi pour vous pousser à réfléchir pour trouver les cas possibles. La probabilité c'est quoi? La pression élémentaire de la probabilité. Nombre de cas favorables divisé par le nombre de cas possibles. Vous avez donc, tout ce qu'il faudrait faire, c'est lire le problème, essayer de comprendre ce qui se passe. Quand est-ce que le jeu s'arrête? Deux personnes sont en train de jouer. Ils jouent le même match. La probabilité de gagner de 1, c'est P. Celle de gagner de l'autre, c'est combien? 1 moins P. On dit qu'après avoir gagné un match, l'autre devient trop confiant et sa probabilité de gagner augmente. Ça devient 3P. La probabilité de gagner de l'autre, ça devient quoi? 1 moins 3P. C'est le seul piège du problème qui est là. Comprendre qu'après avoir gagné le match, la probabilité de Laura de gagner augmente. Pourtant, quand c'est John qui gagne, la probabilité reste la même chose. Donc ce n'est pas une épreuve qui se répète avec les mêmes conditions. Donc même si vous avez appris la formule de Bernoulli, que certains ont rapidement écrit une fois, ça ne s'applique pas ici. Parce que la probabilité de Bernoulli s'applique pour les événements, les expériences qui se répètent dans les mêmes conditions, avec la même probabilité de gagner. Or, ici, on a dit que quand la fille gagne, c'était ne touche plus la tête. Elle a plus de chances de gagner le prochain jeu. Et c'est ça qui devait changer pour nous faire dire, ok, il faut réfléchir mieux ici avant de. Donc, s'ils sont donc en train de jouer ensemble le même match et on dit que l'arbitre arrête le jeu quand chacun d'eux a au moins 3 matchs gagnés. On n'a pas dit quand chacun a 3 matchs gagnés, quand chacun a au moins 3 matchs. Pourquoi? Parce que comme c'est le même match qu'ils jouent, ils ne vont pas avoir 3 en même temps. Okay? Une personne va d'abord avoir gagné 3 et ensuite, on va continuer à jouer jusqu'à ce que l'autre ait aussi 3 là. Donc le jeu va s'arrêter lorsque une personne aura 3 et l'autre aura plus de 3. Ou exactement 3. C'est bon? Voilà, il y a la condition d'arrêt. Quand tu comprends ça dans sa tête, tu dis que ok, si au moment de s'arrêter, un a 3 et l'autre a au moins 3, le plus petit nombre de jeux qu'on peut jouer, c'est quoi? 6. On commence par là. Les autres ont joué le premier seulement là-bas. Il fallait d'abord donc trouver d'office que l'univers des valeurs de x, c'est 6, 5, 8, jusqu'à n'importe quoi. On peut jouer toute la vie sans que le deuxième est 3 victoires. Donc ça fait 6, 7, 8, 9, et puis on continue à compter. Ok, c'est bon, on a compris. Maintenant on a dit quoi? Que la règle pour s'arrêter, c'est laisse-moi écrire que c'est L3
John. Boum. Et c'est vrai. Mission pour savoir elle, toi et je pense. Ah, pourquoi j'ai posé la question? C'est vrai. Parce que si tu veux formaliser écrit comme ça, il faut faire attention. Parce que tu auras mis un cas 2 fois. Ça peut s'arrêter quand il a 3 et l'autre a aussi 3. Et les deux cas là, si tu écris là comme ça et encore tu mets ou égal ici, tu as compris le cas là 2 fois et après il faut soustraire. D'accord. Donc, la probabilité, ce sera probabilité de ceci plus probabilité de. Maintenant, il faut calculer chacun des deux séparément. Je vais essayer de vous calculer ici. Vous donner une idée de ce que c'est. Quelle est la probabilité pour que N soit supérieur à 3 et John à 3? Ça veut dire que John est la personne qui joue 3 pour que le jeu s'arrête. C'est ça, non? Si John est la personne qui joue 3 pour que le jeu s'arrête, et que le jeu s'arrête à x égale à k, c'est-à-dire on a joué k jeux et John a gagné le jeu numéro k pour avoir 3, alors que Laura avait déjà 3. Comment on joue ça? Quelles sont les possibilités? Alors vous devez faire votre petit dessin à vous. On a joué K-N et on est en train de jouer le jeu K. Et on dit, d'après ceci, on dit